Salut, bienvenue sur ATV de Domlac-Ezot. Je suis sur les bords de la crique Soumuru à Kourou, mais tout de suite je prends la direction de Sinamari pour vous. Sinamari a pays bon Dieu, Sinamari a bon pays, Sinamari a pays béni, Sinamari a bon pays, Sinamari sur la terre bénie, Sinamari a bon pays, Sinamari bon sur la terre bon, Sinamari a bon pays. Salut, et bien après une longue route, nous sommes bien arrivés à Sinamari. Il faut savoir que Sinamari à l'origine était une cité amérindienne. En 1770, les premiers colons sont arrivés. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour vous conter cette histoire. Je là, nous là, parce que nous qui rencontrons Mouché Portu pour parler du pont de Sinamari, de son nom, Madame de Maintenon. D'ailleurs, pourquoi ce nom? A tout de suite avec lui. Philippe Portu, bonjour. Oui, mon ami. Comment vas-tu donc? Ça va? On est là doucement. On s'est croisés, on s'est décroisés, on s'est appelés. Et puis maintenant, on s'attelle. Oui. On s'attelle à autre chose. Alors, je t'ai interrompu dans ta lecture. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'était un moment de repos et puis je me remémore un petit peu sur ce que j'ai écrit enfin, pour valider un peu plus. Je me suis permis de prendre le livre dans ta main parce que c'est de ça dont on va parler. Alors, la mystérieuse Madame de Maintenon. Pourquoi tu as voulu écrire ce livre avant de parler de Madame de Maintenon? Oui, avant de parler de cette dame, parce que je suis un peu comme le lambda ou la population, je m'interroge à savoir que nous avons un ouvrage public qui s'appelle Madame de Maintenon. Voilà. Moi, ça m'a interpellé. Ton interrogation est partie de là. C'est parti de là. Pourquoi? Donc, j'ai cherché à savoir, mais qui est cette dame et pourquoi nous avons un pont qui s'appelle Madame de Maintenon? Parce que quand je regarde les grandes personnalités de la Guyane, en parlant de Gaumont, de Félix Éboué, de Bonerville, un peu plus près de nous, même d'Élie Castor, et puis un petit peu avant de Roland Verderosa, etc. Je dis, mais surtout en particulier Roland Verderosa, mais pourquoi ce pont? Et puis nous avons aussi des personnes qui sont décédées dans cette contrée et qui sont nées à Sinamari. De plus, donc je parle de Madame Jeanne Cataillé, qui était née en 1921 ici, qui a fait cette deuxième gare. Michel Lieutenant Becker, qui est aussi né à Malmanouri, et donc, non, on a vu tout simplement Madame de Maintenon. Donc, alors, je me suis interrogé là-dessus pour pouvoir après expliquer aux gens ce côté un peu mystérieux. Alors, qui était Madame de Maintenon donc? Bon, alors, Madame de Maintenon, c'est une marquise. Et elle serait, semble-t-il, née à Sinamari en 1925. En 1625, pardon. 1625, son papa est sorti de prison, serait venu ici avec Burgot en reconnaissance à cette époque sous Louis XIII, parce que le papa de Louis XIV. Il faut savoir que Louis XIV joue un rôle aussi dans Madame de Maintenon, puisque Madame de Maintenon est quand même la femme morganatique qui n'est pas reine, qui ne pouvait pas être reine, parce que c'était une roturière. Et il n'y avait pas la filiation de la noblesse, donc le mariage a bien eu lieu, entre guillemets, mais ce n'était pas officiel, n'a pas été officiel, donc elle n'a pas été reine. Alors Madame de Maintenon, elle est peut-être née ici, soit, mais ce n'est pas là la question, c'est de savoir, je réitère, et pourquoi avoir donné ce nom. D'accord. À Madame, le nom. C'est un cadeau du roi? Comment? C'est un cadeau du roi peut-être? Non, ce n'est pas un cadeau du roi, ça vient justement de M. Roland Verderosa, parce qu'au moment où Robert Vignon va inaugurer ce pont en présence justement de M. Roland Verderosa et son premier adjoint, et M. Vogel, qui est sous-préfet de Saint-Laurent, et où il coupe le petit ruban bleu, blanc, rouge, et il dit, bon messieurs, on va appeler ce pont Roland Verderosa. Et à ce moment, Roland Verderosa gesticule, regarde,
fronce un peu les mines, et puis bon, la mine, et puis dit, bon, écoutez, puisque vous êtes de l'Antiquité, appelez le pont Roland Vert de Rosa. Alors, c'est ce qu'on va faire, Philippe. On va tout de suite se rendre sur le pont et on va continuer notre histoire là-bas. D'accord, pas de souci. Allez, on y va. Ouais. Alors, Philippe, on est sur ce fameux pont Madame de Maintenon. Après toutes les explications que tu nous as données en préambule. Tout à fait. Moi, j'ai envie de savoir qui est qui participait à la construction de ce pont. Est-ce un monde qui vient de l'extérieur ou est-ce un monde communal même qui construit ça pont? D'abord, pont même initié par Mouché Roland Vert de Rosa. Grand monsieur. Ouais. Par Mouché Roland Vert de Rosa, à l'époque, il était maire et conseiller général. Parce que le souci, il était gain, c'est que souvent, il y a un canot qui était là avant. Ouais. Un canot, après, entre-temps, il était gain une bac. Tu as une bac, ouais. Tu as transporté. Mais, il y a une certaine heure, il n'y a pas de moyen de communication. Ouais. Et quand nous savons que mon Sinamari a de rapprochement filial, que mon Korosoni, voire même sur Irakubo. Korosoni, Jojo, oui, et Brigandin, Savane Brigandin, Toussaint. Donc tout ça était habité, tout ça était habité. Par conséquent, si le soir était besoin communiquer, par exemple, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui ont besoin de traverser, ou bien même dans danse, ou bien moyen, il y a des cas accoucher ces gens. Et puis, ils viennent chercher pour dire, viennent faire accouchement, juste à Jojo, l'application, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Et ensuite, il a établi un consensus pour trouver sous marqué pour faire le pont. Pour faire point. Alors, rassembler d'une manière filiale ces mounions ensemble, mais ça, à n'importe quel moment de la journée qu'il ennuie. D'accord. Alors, M. Vert de Rosa, il a quand même une histoire particulière parce qu'il est maire, il est conseiller général. Il est conseiller général. Et je crois qu'il travaillait aussi sur HEC. Il travaille sur HEC à l'époque. Après, je crois, parce que moi-même, je suis là, je suis sa pièce en maintenant, et puis je suis à l'école là, je suis 12 ans. Nous sommes à l'école là. Et là, il était enterré ses pieds là, parce que c'était un pied pour mettre soca. Eh bien, il était appelé ça un mouton. Ouais. Et il était arrêté l'école parce que nous pas attendaient. Oui, ça m'est dit. D'accord. Donc il y a un moment, alors peut-être les fans étaient contents, nous avons une récréation prolongée. Vive le pont. Vive le pont, que ça continue. Puis finalement, ça a duré comme ça plusieurs moments, dans plusieurs semaines. Donc monsieur Vert de Rosa, donc, il a tout fait quoi. En tant que maire, conseiller général, travailleur. Il consignait déjà. Pareil même que les travaux publics, Ali qui dessinait pour. Ah, c'est M. Vert de Rosa qui a dessiné le plan. Il dessinait pour service travaux publics. Ouais. Parce que les était mené par les travaux publics. Et en même temps, pas oublier qu'il était maire conseiller général, mais il était ouvrier qualifié en les points. Moi-même, je qui est son t-shirt kaki, qui est son chemise kaki, qui a une grande ceinture, qui est son marteau, son tournevis, enfin, sur la clé, son outils. Ces outils, nous sommes là, nous sommes sortis de l'école, nous sommes passés, nous avons travaillé. Donc, ils vont durer 2 ans. Ouais. Il terminait vers septembre 1958. Et à partir de septembre 1958, il n'a pas inauguré, mais il était en service. Il mettait en service, et puis il faut attendre le 26 décembre, le lendemain du Noël. Tout le monde était juste pas devant. Ouais. Qui est ruban. Et à ce moment-là, Mouché préfet Vignon, il était là, il était son premier adjoint du Mouché Vert de Rosa, Mouché Emané, Beaufort Emané. Et puis il était un sous-préfet Saint-Laurent, Mouché Vogel, qui était là, et puis il était 2-3 personnalités. Il était au moins 5 ou 6. Et puis à ce moment-là, Mouché et préfet a dit, donc nous avons inauguré nos ponts. Alors, ce pont-là, j'imagine, ça a changé la vie de beaucoup de Sinamariens, mais pas que. Parce qu'au-delà de Sinamari même, comme on le disait tout à l'heure, ça a changé la vie des gens d'Irakubo, d'Organabo, de Mana, de Saint-Laurent. Alors, moi, presque dit, c'est M. Sinamaria quand même. Il n'est pas chauvin. Monsieur Robert de Rosa, il n'est pas chauvin. Père à votre âme. Vous êtes un petit égoïste quand même. Non, non, pas du tout, parce qu'à un début, des enclavements. Il faut bien qu'il y ait un précédent. Il faut bien qu'il y ait un début pour y procéder à un précédent. Ce qui fait qu'après, une fois, Pont Irakubo, parce que Pont Irakubo lui-même n'a pas là été efficace. Quand on allait sur Irakubo, il était à gauche. D'accord, oui, c'est vrai. Là, à côté, l'équipement FICA à présent, là, il était mis. Alors, quelques chiffres sur ce pont. Quelle longueur?
146 mètres. Hauteur ici, là? Ben, hauteur, normalement, il était qu'à faire 4 mètres 20. 4 mètres 20, ouais. 4 mètres 20, c'est qu'à permettre et l'autoya passer plus facilement que certaines marchandises. D'accord. Alors, justement, après tout ça, tu dis nous, après implication, dit totale du Mouché Vert de Rosa, en tant qu'ouvrier, en tant que conseiller général, en tant que maire, pour qui ça s'apprend par rapport au Mouché Vert de Rosa? Mais justement, en conclusion, moi-même, il n'y a pas capoté non plus. Il n'y a pas faute d'y préfère. Il préfère proposer Mouché Vert de Rosa pour dire, regardez, même assemblée qui était là, ça prend, nous qui appelle Roland Vert de Rosa. Et à considérer qu'il mettait une dynamite en parole, il éclatait carrément et il dit non. Il parlait pour emporter son nom, comme il même était de l'Antiquité. Et à l'époque, Mouché Vert de Rosa a lu l'histoire de Madame de Maintenon. Alors il dit, regardez, appelez pour moi Madame de Maintenon. Et monsieur même préfère tout surpris. Il ne pas comprendre, et puis il continue à assembler, et puis pour moi, arrêter qu'à appeler Madame de Maintenon. Mais pourquoi il refusait? Il refusait parce qu'il déjà était un problème que Mouché préfère, qui était suspendu. Ah, d'accord. Le 14 janvier 1949. Pour malversation, enfin bon, on va rentrer dans les détails. On peut rentrer dans les détails. Mais ça n'a pas plaît Mouchéa parce que. Mais il était un antagoniste, quoi. Il était un petit conflit. Il était un antagoniste à partir de ça. Et puis il y a d'autres petits barrages aussi. D'accord. Il fait même pas tes cas appréciés. Et puis d'autre manière, c'est le ministre de l'Intérieur du gouvernement de l'époque qui voyait une arrêté comme quoi qui. Monsieur suspendu, mais sous proposition du préfet. Du préfet, oui. D'accord. Mais Philippe, je remercie à TV, non seulement nous avons fait découvrir le pays à nous rôle, nous avons fait découvrir les personnels du pays, c'est notre rôle. Nous avons fait découvrir des sites, mais nous avons fait découvrir aussi des faits historiques. Et ça, je suis parti du jeu de là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas au courant. Moi non plus, je ne suis pas au courant. Donc c'est une façon pour nous aussi de vous inviter à vous imprégner de l'histoire de notre pays, qui est une histoire très riche et très belle. Je espère que vous avez passé un bon petit moment que nous chez Philippe. Et je vous dis à bientôt pour un autre dôme là que les autres. Salut!